Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 4 avril 2025. Il y a pas mal de titres, vous en aurez pour votre argent. Alors, nous commençons avec La cuisine du Tengu au lézard noir, tome 1 et 2. Ces deux, Aitanaka qui a fait Le Roi des Limbes. Voilà, donc là, La cuisine du Tengu, je crois que c'est son titre suivant. C'est en quelques tomes. Et nous aurons bientôt son premier titre aussi. Après avoir appris qu'il était le descendant d'une famille de Tengu, le jeune OM, 14 ans, qui a grandi à New York, doit venir passer une retraite d'1 an au Japon chez son grand frère Motoi Izuna, conformément à la tradition. Ayant entendu parler des super-pouvoirs des Tengu, OM va harceler son frère pour en savoir plus, mais sans succès. Motoi ne semble avoir Dieu que pour la nourriture et la vie simple de la campagne. Commence alors pour les deux frangins une vie gourmande rythmée par les saisons. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est du Roi des Limbes et on va avoir les Enfants du Pommier aussi prochainement, qui comptera 3 volumes. Voilà, voilà. Il y a tous les titres, les petits volumes au lézard noir, là. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Probablement de la tranche de vie. À voir. À voir, à voir. Le tome 1 de Baby de Shangsheng, qui doit sûrement être un chinois, donc ça doit sûrement être un moi. Alors, où sont les crédits de fin de volume? Ah non, ils sont peut-être au début. Sera une série complète en 3 volumes. L'auteur a aussi fait Yann, qui était également sorti chez Glénat, mais que je n'ai pas acheté. Alors, Taipei, ok, Taïwan. C'est donc traduit depuis du chinois de Taïwan. Le dessin est sympa, le format est sympa et le pitch, que je vais vous lire tout de suite, est sympa aussi. Tiens, c'est pas Vin Diesel là qu'on a vu? C'est clairement Vin Diesel. « 50% femmes, 50% machines, 100% badass. 1er décembre 2043. Le jour du jugement est proche. Dans les rues délabrées de Taipei, un parasite inconnu, Baby, transforme les êtres humains en monstres mécaniques, provoquant un véritable carnage et poussant l'humanité au bord de l'extinction. Attaqué par l'un de ces mutants, Elisa survit, mais un Baby réussit à s'introduire dans sa main gauche. Ah, c'est un peu comme Parasite, quoi. 1 an plus tard, Elisa a survécu et mystérieusement résisté à la transformation. Elle croise alors sous terre une équipe de chercheurs en mission secrète. Ils doivent ramener au sanctuaire des humains une mystérieuse jeune fille nommée Alice, qui pourrait bien être la clé de l'énigme entourant Elisa et le salut de l'humanité tout entière. Ok. À voir, ça a l'air sympa. J'ai pris aux éditions Vega Collection Alpha Sounds of Vinyl. Je crois que c'est un titre en peu de volume. Puis c'est chez Vega. Vega, c'est quand même une valeur relativement sûre. C'est de Ryoshiro Kezuka. Voilà. Le trait, ma foi, relativement sympathique. Des secrets connus. Dans un mystérieux vinyle légué par un grand-père à sa petite-fille, un disquaire clandestin qui vend de la musique interdite, une étudiante se retrouvant sur un bateau qui diffuse une radio pirate, un vieux jukebox traversant les âges dans un restaurant de quartier, 5 histoires courtes,
5 tranches de vie qui illustrent les liens que tissent les disques entre les gens au-delà des frontières et des générations. Et pourtant, il y a 6 chapitres, plus une postface. Donc, nous verrons. D'ailleurs, c'est organisé comme un disque. Regardez. Side A, side B et bonus track. Bon, moi, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. À voir. Ensuite, le deuxième et dernier volume de No Manga No Life de Minetaro Mochizuki. Je suis en train de lire le tome 1. Ça nous parle de Moshitaro Minezuki, qui est en fait Minetaro Mochizuki. Le Lézard Noir a trouvé bon de nous dire que c'était fait exprès, que ce n'était pas une erreur de leur part. J'ai l'impression qu'ils nous prennent un petit peu pour des débilos. Oui, parce que c'est au Lézard Noir. Voilà, donc Lézard Noir avait édité de cet auteur Tokyo, Kaido et Shizakobe. Shizakobe qui est un de ses plus gros hits avec Dragon Edge, je pense. Dragon Edge, c'est probablement son plus gros hit. Chez Pika Graphics. Moi, j'ai tout lu de cet auteur. Il a plusieurs styles. Il a du manga un peu humoristique, il y a du manga plutôt dramatique, aventure. Là, pour le coup, c'est tout à fait autobiographique, mais limite chiant. C'est-à-dire que là, je suis en train de lire le premier, et j'ai arrêté ma lecture pour reprendre mon Ultimate Spider-Man parce que je me faisais un peu chier. Donc je vais bien sûr terminer. Voilà. Alors, Moshitaro Minezuki est mangaka professionnel. Depuis qu'il a commencé à coucher ses pensées sur le papier, les souvenirs lui reviennent facilement, et avec eux le sentiment de se comprendre un peu mieux, mais comme il le dit lui-même, l'excès de conscience de soi n'est jamais une très bonne chose. Dans ce deuxième et dernier volume de son essai autobiographique en bande dessinée, Mochizuki continue d'alterner anecdotes familiales, réflexions esthétiques et introspection vertigineuse. Il revient sur la création de ses œuvres précédentes, sur sa place dans le milieu du manga, et continue de guetter avec une fausse nonchalance le moment où l'inspiration viendra frapper à nouveau. Oui, parce qu'en fait, en gros, il nous explique qu'il a dessiné ce manga sur conseil de sa femme parce qu'il lui a dit qu'il n'avait plus aucune idée. Et que vraiment, il était dans la merde. Donc c'est elle qui lui a conseillé d'écrire ça. Et pour l'instant, c'est vraiment pas très intéressant. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils mettent auteur de Shizakobe et Dragon Head. C'est vraiment ces deux hits. Sachant que Dragon Head n'est pas au Lézard Noir. Voilà. Ensuite, toujours au Lézard Noir de Akira Kono, Le Cri du Kujima, tome 4 sur 5. Je n'ai pas lu les premiers, mais voilà, c'est ça, un Kujima. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais ça, c'est vraiment le truc que je me ferai d'une traite quand le dernier te sortira. Voilà. Un manga que j'attendais avec impatience, le tome 3 de Smile de Hattori Mitei, qui est un manga édité chez Mangetsu. Un de ceux qu'ils ont décidé de poursuivre, hein, pas comme Mother Parasite. Bande d'enfoirés, Mother Parasite, c'est une tuerie, ils l'ont bloqué. Je crois qu'il y a 5 mangas qu'ils ont arrêtés. Le manga sur Oda Nobunaga aussi, de Tetsuhara, hein, Ikuzanoko, en plein milieu. Voilà, il nous manque 10 tomes, 9 tomes même. Donc, non, vraiment pas content du tout de ce que propose Mangetsu en ce moment. Smile, depuis qu'ils ont terminé Land, je pense que c'est Smile leur meilleur titre actuellement, avec Awashi peut-être. Donc Smile, c'est un manga qui nous raconte l'histoire d'un journaliste qui va infiltrer une secte pour retrouver sa femme dont il est divorcé depuis quelques années suite au décès de leur fille dans un accident de la voie publique. Voilà. Et donc en fait, il intègre cette secte qui est une secte dans laquelle tout le monde doit sourire, tout le monde doit se considérer comme très heureux, mais dans laquelle il se passe des choses extrêmement horribles. Je ne vous en dis pas plus. Ils arborent vraiment des sourires plutôt malsains, quoi. Vous voyez, voilà, c'est le genre de sourire. Voilà. Mangetsu, j'espère que cette série-là, vous ne l'abandonnerez pas, hein. Pour rappel, je prends tous les Mangetsu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le tome 1 en édition collector de Phantom Buster. Voilà, comme un petit newbie, j'ai pris ça. Je ne sais pas. Alors, c'est de
Neo Shoko, ça est plébiscité par pas mal de monde du Jump. De toute façon, c'est dans le Jump, donc l'inverse serait étonnant. C'est chez Kiun. Un problème de spectre, oubliez SOS Fantôme, appelé les Phantom Busters. C'est marrant parce que SOS Fantôme, c'est quand même une licence, hein, qu'on nous a sucré dans l'avant-dernier Tortue Ninja, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est marrant qu'on la cite en référence pop dans un manga, donc c'est vraiment passé dans le domaine public, hein. Eugène, ah c'est marrant, Eugène, mais après c'est Eugène Korokishi, fallait pas déconner, c'est pas Eugène Leroy, hein, ni Eugène Labiche pour les connaisseurs de théâtre. Donc Eugène Korokishi s'apprête à intégrer le lycée de Kamakura, j'en ai ras-le-bol des noms japonais. Ville du Japon située, réputée pour ses phénomènes paranormaux. En petit génie des sciences, il ne croit pas à ces légendes jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un spectre le lendemain de la rentrée. Tiens, ça ne ferait pas penser à Dam Dadam, mais juste pour la partie spectre et pas pour la partie extraterrestre. Il est sauvé de justesse par deux camarades, Mogari, un adolescent capable de dévorer les ectoplasmes, et Kaoru, médium sensible aux esprits. C'est clairement du Dan Dan Dan. Si Mogari, descendant d'une illustre famille d'exorcistes, Dan Dan Dan, a pu quitter son village perdu dans les montagnes, c'était à condition de chasser les fantômes de Kamakura. Mais il a surtout envie de profiter de ses années lycée. Pour joindre l'utile à l'agréable, il décide de fonder avec Eugène et Kaoru un club d'activités secrets, les Phantom Busters. Et c'est vrai que c'est vachement copié. Enfin, là, pour le coup, le nom, c'est Ghostbusters. Ouais, SOS Phantom, c'est Ghostbusters. Donc là, c'est Phantom Busters. Savoir que Phantom et Ghost, c'est des synonymes en anglais. Bref, spectres et autres esprits n'ont qu'à bien se tenir entre deux cours. Les Phantom Busters enchaînent actes de bravoure et gaffes d'amateurs, occultisme, action et humour se bousculent dans ce titre totalement déjanté. Je pense que si le rédac chef du Jump, parce que je crois que c'est dans le Jump, hein, a accepté ce titre, c'est qu'il doit bien avoir des choses novatrices et qu'il doit vraiment être sympa. Mais pour l'instant, on est sur de la copie, voire du plagiat, donc je sais pas. Probablement que ça doit être bien. Ensuite, le tome 3, aux éditions toujours Kiun, de Dragon Tribe, de Shiro Kuroi, qui était l'auteur de Léviathan, que j'avais adoré. J'ai pas encore commencé ce titre, mais franchement, je pourrais parce que cet auteur, il est vraiment super. Je sais pas du tout ce que peut donner cette œuvre, mais elle a l'air assez intéressante. Élevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre, et après on nous raconte le début du tome 3, donc aucun intérêt. Voilà. J'aime beaucoup son trait et ses aplats, hein, les cases entourées de noir. Bon, pas là, mais il y a vraiment puis il y a un grain, il y a un grain de dessin, une texture, on voit que ça se veut un peu à l'ancienne sans l'être. Ça a l'air intéressant. Le tome 23 de Valkyrie Apocalypse de Azishika et Shinya Umemura. C'est la fin du combat entre Shoji Okita et Susanoo, le dieu des samouraïs. Sachant que Shoji Okita, c'est un des membres du Shinsengumi. De Shiruran, en fait. C'est le personnage de Shiruran. Ouais, ça commence par... Et c'est la fin de la baston, hein, c'est sûr. On va pas spoiler. Et après... Je crois qu'après, il restera maximum 3 combats. Voilà, bon, on va pas reparler de Valkyrie Apocalypse. Je pense que la plupart d'entre vous savez ce que c'est. 13 dieux contre 13 humains, des humains célèbres de toutes les époques, qui s'affrontent pour savoir si oui ou non les dieux vont déclencher le Ragnarok et détruire toute l'humanité. Et les humains sont épaulés par une Valkyrie, justement, d'où le titre Valkyrie Apocalypse. Voilà, ça se lit bien, c'est du pur shonen, baston, c'est toujours rythmé de la même manière en fait. Mais on a envie de savoir la fin, voilà. Donc ça se lit très très bien. Chez Mangetsu, ah mais je pensais que c'était un bandeau ça, mais en fait pas du tout. C'est de Kuku Aida Swinging Dragon and Tiger Boogie. Je pense que c'est un manga sur un groupe de jazz. On va le savoir très vite. En 26 de l'ère Showa. Alors en 26 de l'ère Showa, c'est les années 20 par là. Donc ça doit être en 46, un truc comme ça. Je sais pas. Le Japon sous occupation américaine tâche de se reconstruire. Oui, voilà, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette période de bouleversement que la jeune Tora
quitte la ville de Fukui pour Tokyo dans l'espoir d'y retrouver un certain Tatsuji Odaijima, l'amour de sa sœur, dont le départ a laissé celle-ci détruite. Mais en remontant ses traces, Tora succombe à l'appel du jazz, voilà. Et rejoint un groupe atypique, peut-être le moyen pour elle d'en apprendre plus sur le contrebassiste disparu, embarqué pour un péril initiatique, plein de swing à travers le Japon d'après-guerre. Je sais pas combien de tomes ça fait, j'espère que ça en fait pas beaucoup. Alors là, il y a 3 points, peut-être que ça fait 3 tomes, parce que Mangetsu arrête pas mal de séries, et ça a clairement pas l'air d'être un blockbuster, donc à savoir s'ils vont continuer ou pas. Voilà. Par contre, il y a une série que je n'apprécie pas trop qui continue, c'est Rankamono Monohashi, The Ranged Detective de Akira Amano, ça c'est le tome 13. J'ai bloqué, je crois que j'ai terminé le tome 7 qui devait conclure une histoire, et j'ai eu la flemme de continuer. Je le ferai, mais j'en parlais et vous étiez plutôt d'accord avec moi, pour moi c'est pas un hit du tout. C'est pas toujours très intéressant à suivre. Le héros est très dérangé, effectivement, il a une personnalité très bizarre, mais je sais pas si ça apporte grand chose à l'histoire en fait. Voilà, c'est une sorte de bouquin à la Agatha Christie, mais ça me transcende pas du tout. Et le dernier Mangetsu de cette semaine, c'est Galactic Curtain Call. Alors, je crois que Galactic Curtain Call, c'est en 3 tomes, non? Donc ça, c'est le tome 2. Koma Okita, voilà, je crois que c'est une histoire d'amour, non? Dans l'espace? Non, je sais pas, je dis peut-être des conneries. Bref, à voir. Ensuite, bon, je vais vous le faire tout de suite, comme ça c'est fait, le tome 109 de One Piece. D'habitude, je fais le mec un peu vénère sur One Piece, mais j'avais pas détesté la fin du 108 qui nous parlait de l'histoire de Kuma, de ce mec, ce corsaire qu'on voit depuis très 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 longtemps, depuis le début presque. Et on savait qu'il était bizarre, mais on nous l'a beaucoup montré sans vraiment nous expliquer qui il était. Et là, en fait, on nous explique son passé. Donc, on a encore des chapitres sur son passé jusqu'au... Ouais, peut-être les 2 premiers chapitres du tome. Et puis après, ça revient sur les événements actuels. Franchement, il faut terminer. Oda, il faut terminer One Piece. Il faut terminer. Alors, il y a un truc sympa, c'est que quand vous levez une jaquette de One Piece, il faut repérer où est Pandaman. Donc là, il est là, vous voyez, là, il n'est pas là, et là, il est là, voilà. Ça, c'est ça depuis très 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 longtemps. Et puis, bah, tome 109, tome 111 au Japon. Moi, franchement, je galère à lire One Piece. Regardez, c'est bourré c'est bourré de dessins, enfin, c'est bourré de cases, de textes, en fait, d'actions. Parfois, dans un même chapitre, vous pouvez avoir 3 scènes différentes se succèdent, on revient dessus. Enfin, voilà. Faut conclure. Un jour, faut conclure. T'as beau faire le meilleur du meilleur, faut conclure. Parce que tu ne vas pas être éternel, Eshiro. J'ai pas envie que ça fasse comme avec Miura sur Berserk, où on aura peut-être la fin dans quelques décennies, enfin, vu la vitesse à laquelle ça sort. Enfin bref, voilà. Un manga pour lequel ils font beaucoup de pub actuellement, je sais pas pourquoi, c'est Eclipse Humaine, donc le tome 3, Mitsushi Yomaru et Yuki Sato. J'ai pas commencé, mais ça a l'air assez intriguant. Je crois que c'est une histoire avec des zombies, gueule bien dégueulasse. Voilà. Alors, c'est des gens qui se momifient. Ah, voilà, c'est ça. Des gens qui se momifient. Bon, à lire. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Un manga dont j'ai le tome 1 sur la pile à lire depuis super longtemps, depuis sa sortie, et j'ai pas trouvé la motivation pour le lire, peut-être parce que j'ai une copine qui a laissé sur X feu Twitter que c'était nul. Pourtant, elle et moi avions adoré Beastars, donc je ne sais pas. Donc de Paru Itagaki, la fille de Ryoichi Itagaki, qu'est-ce que je raconte? De Keisuke Itagaki, l'auteur de Baki. Donc le Baki, le dieu Baki. Donc sa fille qui fait des très bons mangas, mais d'habitude sur les animaux. Et là, c'est sur le Père Noël en fait. C'est sur un gars qui est en fait le Père Noël. Et voilà, je n'ai pas lu, mais bon, il faut que je le fasse. Le tome 1, il est juste là, je le vois. Enfin, parce que la pile à lire a été déplacée là, depuis que j'ai réagencé. Bon, elle a beau pas avoir dessiné d'animal là, ils ont quand même des gueules d'animaux, je suis désolé. Bref, voilà.
Ensuite, un manga, donc nous n'avions plus de tome depuis un moment, je crois, c'est Jujutsu Kaisen de Gegege Akutami, non Gege, pardon, Gege Akutami, qui semble-t-il serait en fait Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter, mais je ne crois pas que ce soit la vérité. Voilà. Donc, tome 26, je crois que la série s'est terminée il y a quelques mois au Japon en 30 volumes. Ça fait même peut-être un an maintenant, mais voilà. Donc, c'est un manga sur des exorcistes qui se battent contre des méchants exorcistes et contre des démons. Je suis à jour, mais honnêtement, j'ai décroché. C'est un peu comme ce que m'avait fait Naruto, ce qu'a pu me faire Bleach. Au bout d'un moment, ces mangas-là, je comprends plus ce qui se passe. J'ai du mal à lire l'action. Voilà. D'ailleurs, je vais vous le dire maintenant, la semaine prochaine, il y aura beaucoup de tomes d'un titre en particulier. Un titre que j'ai commencé il y a très longtemps, j'avais lu que les premiers volumes, j'avais arrêté, mais j'avais quand même acheté les collectors. Et comme le dernier tome sort en juin, et là je pense que vous savez de quoi je parle, et ben je les ai repris, donc là j'ai pas mal avancé et je voudrais avoir fini pour juin, sans être obligé de lire que ça, donc j'en lis un tous les deux mangas. C'est bien sûr My Hero Academia, et qui est le pendant de Jujutsu Kaisen chez Kyun en fait, et c'est l'autre blockbuster. Et en fait, ça se lit vachement bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué, mais en fait, My Hero Academia, c'est fluide, c'est intéressant, ça se renouvelle bien, il y a une intrigue bien ficelée. Non, ça se lit vachement bien. On comprend tout en plus. Enfin, j'aime beaucoup My Hero Academia. C'est marrant. Voilà. Allez, on va conclure. Ah, j'avais oublié ce tome au lézard noir. C'est Kiryu Fan Club de Shikuno Osakana et Poncha. J'ai pas du tout lu le tome 1, je crois que c'est en 6 volumes. Donc ça, ouais, on verra. On verra. Et dernier volume, le tome 4 de River and Café de Akio Tanaka, qui est l'auteur de Coq de combat, à ne pas confondre avec Coq de baston. Coq de combat qui est un manga que j'avais adoré quand je les ai lus, mais ça fait très 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 longtemps que j'ai eu les Coqs de combat. J'ai même racheté les tomes, parce que vous savez, il y avait eu une dissension entre les auteurs, du coup. Je crois que à partir du tome, après le tome 19, il n'y avait plus de tomes, ensuite ils les ont ressortis, mais dans une version différente, du coup il a fallu racheter les premiers volumes, mais bon, on l'a fait. Et en fait, ça, donc série finie en 9 tomes, on sent au toucher que c'est pas la couve habituelle, et en fait, effectivement, c'est ce qu'ils appellent une édition limitée. C'est pas une collector, c'est une limitée. En fait, la jaquette est réversible. Voilà. Et là c'est plus, là c'est il y a moins le vernis qu'on a là-dessus. Et on retrouve le trait de l'auteur qu'on adore, mais c'est plus du combat manifestement. On est plus sur probablement la gestion d'un café. J'ai pas encore lu ça. C'est aux éditions Shiba Édition. Saki est une jeune lycéenne qui a tout perdu suite au tremblement de terre de 2011. Sans famille et en décrochage scolaire, elle peine à trouver sa place. Un soir d'été, elle rencontre par hasard le mystérieux propriétaire du River Café. Intrigué par ce lieu nimbé de secrets, Saki va apprendre à y connaître ses habitudes. Ses habitués, qui le temps d'un café, viennent partager leur joie et leur peine. Découvrez la dernière œuvre d'Akio Tanaka, Coq de combat, qui décrit sa ville natale après la catastrophe de 2011. Voilà, ça fait beaucoup d'achats du coup. Ça va pas m'aider à rattraper mon retard, sachant que je lis quand même du comics en ce moment, mais je me tiens toujours à au moins un manga par jour. Même si j'aimerais faire 2, et que mon rêve serait de faire 3, même plus. Hein. Je pouvais lire 20 mangas dans une journée, mais bon, c'est complètement aberrant. Bref, j'ai vu des youtubeurs faire ça, hein. Des youtubeurs rusher du 15 mangas jour pendant une semaine. Les mecs ont pas de famille, c'est sûr. Pas de taf et pas de famille. Et en plus, probablement pas de trouble de l'attention non plus. Bref, voilà, navré pour la qualité de la vidéo d'aujourd'hui. Il est super tard. En fait, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Là, on est samedi soir. D'habitude, je la fais vendredi après. Mais je tenais quand même à la terminer, à la faire parce que sinon, je vais jamais sortir. Le point positif, c'est que je suis en vacances depuis hier après-midi, donc je vais pouvoir vous faire le bilan lecture de
mars, soit demain, soit dans la semaine et je sais qu'il faut que je fasse la partie 3 de la Mangatech, sachant que maintenant il faut qu'on attaque les très gros volumes et ensuite qu'on commence les petits et il y a du taf, il y a beaucoup de choses. Je sais pas combien de parties ça va faire, mais ce serait pas impossible que ça fasse pas loin de 10 parties, hein. Ah oui, il y en a des mangas. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Le bisou.